Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de la Providence. J'espère que vous allez tous bien. Donc nous allons voir le petit message des guides aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 20 décembre. Allez, tout d'abord un message des archanges pour cette journée. Quel est le message que nous avons à recevoir dans cette guidance? Alors ici, c'est reprenez votre pouvoir. Avec l'archange Raziel. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà, donc ça suit un petit peu la série de vidéos que j'ai fait. C'est vraiment l'idée de reprendre son pouvoir. Ça, c'est très, très, très important. Son pouvoir personnel, ça ne veut pas dire le pouvoir sur les autres. Hein, ça n'a absolument rien à voir. C'est son pouvoir personnel. C'est d'établir ses priorités pour soi, pour comment dirais-je, pour son environnement, pour tout ce qui va graviter autour de vous. Hein, c'est vraiment reprendre cette énergie, j'ai envie de dire, cette position entre guillemets royale qui va vous permettre d'être aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Hein. C'est vraiment ça, c'est de retrouver ces valeurs, d'être dans cette énergie-là. C'est de en étant dans votre plein potentiel, dans votre pouvoir personnel, on va dire que vous allez pouvoir manifester et mettre en place bien, vos projets, vos objectifs dans cette vie. Hein. Voilà, bah là, comment dirais-je, euh, vous êtes dans une situation actuelle où il est nécessaire de retrouver cet équilibre intérieur. J'ai envie de dire, cette paix intérieure. Allez, avec le tarot d'Asie, nous allons voir ce que les messages, quels sont les messages qui arrivent vers nous. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Merci les guides de nous transmettre les meilleures informations. Alors là, nous avons vraiment la réalisation de soi et la plénitude. Hein. Donc c'est mettez l'accent sur vos principales priorités et Métatron vous dit « Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver ». Donc réalisation et plénitude, le 9 de denier. Là vous arrivez à un niveau, on peut dire pour certaines personnes de plénitude, ou en tout cas c'est en reprenant votre pouvoir, eh bien vous allez arriver à être dans la complétude. D'accord? Oui. Avec la roue ici, hein, eh bien il y a la roue de la destinée, la roue de la fortune, on va dire de votre fortune personnelle. Hein, ça peut être l'amour, la santé, voilà, hein, toutes ces énergies environnantes. Donc oui, effectivement, hein, une période de changement, on va dire positif. Hein, vous allez vers la réalisation de votre plénitude, on va dire, de vos souhaits, de vos organisations personnelles, dans le sens où quand même ça vous a demandé du courage, de la patience, du temps. Hein.
du temps, beaucoup de temps. Et on dit encore ici, hein, dans cette fin d'année, c'est de conserver cette patience, hein. On vous dit, vous allez y arriver, mais voilà, restez dans cette forme de patience, j'ai envie de dire de plénitude. La roue tourne pour vous. Alors, dans quel sens? Alors, bien sûr, avec le 5 d'épée, c'est profiter de l'énergie épuisée des autres. Bah oui, pour beaucoup, ça a été un combat acharné pour conserver votre énergie, votre place pour certains au niveau professionnel, votre famille pour d'autres. Voilà, ça a été un long combat au niveau de beaucoup d'énergie en face de vous, hein. Beaucoup de personnes ont essayé ou essayent encore de vous bloquer, hein, de combattre vos énergies, on va dire. Moi, ce que je vais vous dire ici, c'est que, en fait, en restant dans cette plénitude et en continuant de construire votre avenir et vous concentrer sur vos objectifs, eh bien, il va y avoir une victoire sur l'adversité. Ben oui, on vous dit de trancher, hein, de ne pas être, comment dirais-je, vulnérable, hein, et de maintenir cette énergie de reine d'épée ici, hein. C'est-à-dire que euh, vous interdisez, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous interdisez à toute énergie, euh, j'ai envie de dire, parasitante, hein, d'atteindre vos objectifs. C'est bien, c'est super. Bah oui, puisque vous êtes ici dans la stabilité du 4 de denier, avec son précieux, son véritable, donc vous maintenez, vous conservez ce que vous, comment dirais-je, ce que vous avez construit en fait, hein. Il n'y a personne qui va venir vous déloger, hein, ou alors il faudrait vraiment, comme je disais hier, il faudrait un treuil pour vous enlever de votre place. D'accord, bah c'est super. Vraiment, c'est positif. En tout cas, les énergies, les guides nous encouragent à maintenir ce cap, hein, à ne pas déloger de nos objectifs. Et puis, comme je vous dis, hein, l'adversité aura beaucoup de mal à vous déloger. Euh, c'est pourquoi? Alors, on me dit pourquoi ils auront du mal à vous déloger? Tout simplement parce que vous êtes dans le cœur et vous êtes dans l'écoute de vous-même. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est ce qu'on va vous encourager à faire. D'être dans l'écoute de vous-même, d'être dans la bienveillance, d'accord? Le jugement, bah oui. Là, pour beaucoup de personnes, eh bien, il va y avoir des récoltes, d'accord? Et le jugement, eh bien oui, c'est après cette lutte infernale, hein, j'ai envie de dire, après cette lutte infernale, hein, parce que là, quand même, vous avez eu beaucoup d'attaques, hein, et avec cette lutte infernale et puis cette détermination, justement, hein, que vous avez vous-même stoppé, il y a eu plusieurs adversités, hein, mais vous avez été seul pour combattre tout ce monde. Et on voit ici, eh bien, avec le jugement, eh bien oui, hein, pour beaucoup, vous allez avoir des récompenses parce que euh, ce n'est pas juste de vouloir détruire une personne, ne serait-ce que de la rabaisser, ce n'est pas juste. Donc là-haut, l'univers, eh bien, se charge de remettre l'équilibre dans ce qui a été déséquilibré. Bah, c'est chouette. Reine de coupe, valet de coupe. Eh oui. Alors, au niveau du sentimental, donc, vous avez un cœur, un énorme cœur, d'accord, avec la reine de coupe. Eh bien, vous avez toute ce don, comment dirais-je, c'est ce don d'amour, hein, vous avez tout ça à l'intérieur de vous, vous avez envie de le partager. Mais, comme on dit, pas à dévaler, hein, d'accord? C'est-à-dire que pour beaucoup, vous avez été déçus du sentimental parce que beaucoup de personnes se sont présentées en valet de coupe, hein. Donc, quelque part, ben c'est fragile. Ou alors, ça vient pour des intérêts qui ne sont pas stables.
Bah oui, c'est un petit peu dans cette énergie de valet de coupe là, c'est un petit peu prendre du plaisir à la vie. Donc, si vous voulez, c'est plaisir, mais on va voir si c'est constructif du coup. Bah oui, non, c'est l'as de bâton, donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire, frivole. Donc, ouais, ce que j'ai ici aussi, c'est comme des personnes ne peuvent pas vous attaquer ou vous déloger par, comment dirais-je, par l'intelligence, puisque vous êtes des êtres intelligents, on a pu ou on peut essayer de vous manipuler par l'affectif. D'accord? Voilà. Donc, euh, eh bien, avec le cavalier d'épée ici, voilà, hein, c'est-à-dire que il faut encore trancher, hein. Pour aller avec le cavalier d'épée et le 4 de bâton, eh bien, pour aller justement dans cette construction aussi de vos objectifs sentimentaux aussi, eh bien, sentimentaux, mais j'ai envie de dire, ça va aussi avec le professionnel, hein. Euh, il va falloir maintenir votre détermination pour cette construction de vie. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Puisque vous avez besoin de stabilité autant dans le sentimental que dans le professionnel. Et pour beaucoup, eh bien, les deux énergies, eh bien, comment dirais-je, se mélangent, hein, le sentimental, le professionnel. Quand on est bien dans son sentimental, on est bien dans son pro. Et quand on est déstabilisé dans le sentimental, bah, dans le pro, ça va pas bien. D'accord? Donc, c'est super parce que il y a comme une forme de maîtrise ici. En tout cas, on vous encourage à ça. Bah oui, nouvelle conscience et progrès, hein, avec le 6 d'épée. Voilà, vous ne vous laissez pas, comment dirais-je, déstabiliser, hein. Voilà. Parce que avec la reine de bâton ici, vous avez le potentiel spirituel, hein. Vous avez, si vous voulez, la connaissance, hein, la connaissance de la vie, de ce qui a pu vous détruire par le passé. Oui. Donc là, on vous encourage à être dans une énergie de tempérance. Donc c'est très bien, hein. Euh, Puisque, si vous voulez, ici, j'ai encore cette énergie de souvenir. Hmm. Avec le 7 de coupe, ici, il y a le face à soi, le se connaître. D'accord? Donc, euh, très, ce sont des très très belles énergies, puisque là, il y a des prises de conscience de soi. D'accord? Déjouer, on dit déjouer les obstacles, hein, les tentatives de déstabilisation. Euh, mais grâce au combat que vous avez mené, donc il y a une nouvelle conscience, hein, prise de conscience qui est en progression, d'accord? Puisque ici vous avez le potentiel spirituel, hein, et vous arrivez à jongler comme ça avec votre tempérance, hein. Et effectivement, ça peut être encore un petit peu déstabilisant en en cette fin d'année, puisque ici, c'est vraiment intégrer et ancrer ses valeurs. Voilà, intégrer et ancrer ses valeurs, hein. Se reconnaître à soi-même, se reconnaître soi-même dans ses valeurs, dans ce qui est bon et juste pour soi et dans ce qui ne l'est pas. Et de justement aujourd'hui savoir l'affirmer. Donc, dans la vie, c'est vrai que il y a un dur combat pour retrouver son essence, son pouvoir personnel, hein. Comme je dis pouvoir personnel, ça ne veut pas dire pour détruire les autres. Attention, ici, on est dans une énergie spirituelle, on est dans l'amour,
dans l'amour de soi, dans l'amour inconditionnel. Hein. On est vraiment dans une énergie de bienveillance, hein, d'accord? C'est pas pour prendre le pouvoir sur l'autre ou les autres pour obtenir satisfaction matérielle ou, ou autre. Excusez-moi. C'est effectivement d'être dans son intégrité, dans son intégrité. Et dans cette intégrité, eh bien, de savoir ce qui nous convient et ce qui nous convient pas. D'accord? Puisque, bien sûr, on peut nous faire des cadeaux, on peut avoir justement un petit peu ces valets de cœur, hein, comment dirais-je, ces valets de coupe qui viennent tendre leur coupe, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas pleine. D'accord? Elle est pleine de vide. Donc, ici, c'est d'être dans votre intégrité. D'accord? De ce qui est bon, ce qui vous met en joie et ce qui ne vous met pas en joie. C'est un long combat, hein, je peux vous le dire, hein, qui est fatigant, mais quand on se relève après, eh bien, on est encore plus en équilibre. D'accord? Ben oui, parce que, regardez, il y a le chaos ici. Donc, pour être dans son intégrité, hein, il faut bien sûr se débarrasser de tout ce qui va être perturbant, de tout ce qui va être déstabilisant, de tout ce qui va vous empêcher finalement d'être intègre avec vous-même. Donc ça peut être des relations, ça peut être des gens, ça peut être des membres voilà, de toute personne. Parce que effectivement, hein, j'ai envie de dire, ici, il y a quand même des personnes qui veulent ou qui ont voulu hein, vous enlever votre intégrité, vous faire tomber ici. Hein. Il y a vraiment cette volonté de vous déstabiliser, hein, de vous mettre KO. Hein. Bon. Je vais les prendre, elles sont tombées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au niveau de vos projets, de votre créativité, de votre fécondité. D'accord? Donc, il y a vraiment une idée comme ça de vouloir détruire complètement, hein, parce qu'avec le chaos, c'est quand même de la destruction, c'est de détruire. Alors, ça peut être aussi énergétiquement, mais pour certains, mais pour d'autres personnes, c'est vraiment des gens dans la matière, hein, pour détruire votre intégralité, votre intégrité, votre travail, vos objectifs. D'accord? Mais ici, avec le 8 de la Terre, l'ordre intérieur. Donc c'est ça, c'est vraiment vous mettez votre stabilité, d'accord, hein, et puis, comment vous allez retrouver cette force intérieure, d'accord? Voilà. Vous maintenez cette intégrité. Vous maintenez votre... Et c'est là où on vous dit votre pouvoir. C'est-à-dire que les personnes qui veulent mettre le chaos hein, dans votre vie, eh bien là, vous renvoyez... Ouais, ah ouais, c'est magnifique. Vous renvoyez en fait l'énergie négative à ces personnes-là. Ou à ces énergies-là. C'est chouette, hein? Rien qu'avec votre feu intérieur, votre pensée, paf, vous retournez à l'envoyeur ce qui doit être rendu. C'est beau ça. C'est grâce à votre force intérieure. Hop là, alors là j'en ai beaucoup trop. Par contre, une s'est retournée. Alors ça c'est trop. Une s'est retournée dans le jeu. Bah oui. Hein. Et là, vous retrouvez votre abondance. Alors, effectivement, il ne faut pas avoir peur de mettre des coups de bâton s'il le faut, hein, pour justement défendre votre intégrité.
Personne n'a le droit de venir empiéter sur votre vie ou vous empêcher de faire quoi que ce soit qui est dans vos projets, dans votre fécondité, dans tout ça. Personne n'a le droit de venir vous déstabiliser. Donc, effectivement, on répond par les attaques, on répond par le feu intérieur. Voilà, bim. Et on renvoie ça à l'expéditeur. Retour à l'envoyeur. Alors, ok. Donc, on s'aperçoit encore quand même qu'il y a des petits combats, hein, qu'il peut y avoir encore, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, des attaques. Hein. Mais ce qu'on va vous dire, c'est de bien rester dans votre alignement, dans votre intégrité, et de savoir dire stop, de savoir dire non. Et ça, c'est le respect. D'accord? Allez, merci. Attention, actuellement, vous pouvez avoir effectivement des retours d'ex, des retours de personnes ou des personnes comme ça qui viennent vous solliciter. Mais regardez bien, prenez le temps de regarder ce qu'il y a dans la coupe. Parce qu'il y a beaucoup de coupes vides. Vide de sens, j'ai envie de dire. Allez. Oui, actuellement, nous sommes dans des énergies de nettoyage de nos blessures, les blessures du passé. D'accord? Les blessures du passé, c'est aussi l'illusion. Hein, les illusions que l'on a pu se faire, hein, tout simplement. Mais c'est incroyable, puisque là, vous avez une nouvelle fois, hein, la force et le pouvoir. Mais c'est beau, hein, franchement, là, 2 fois la force et le pouvoir. Alors, d'une chose qu'on me dit, c'est que vous êtes super protégés, les amis. Vous êtes super protégés. Et puis aussi, hein, au niveau des choses, des illusions hein, qu'il peut y avoir sur votre parcours et ce qui vous a maintenu dans des blessures, d'accord? Là, c'est super chouette parce que là, il y a vraiment de la clarté. Hein. Force et pouvoir sur vos blessures. Ici, on va être dans quelque chose dans la guérison aussi. Hein. On est vraiment dans la guérison. Hein. Guérison émotionnelle. Et avec l'as de l'air, là, c'est vraiment, c'est pour aller vers justement votre inspiration, vos projets, votre fécondité. Là, il y a de belles récoltes pour l'année 2024. Il va vraiment y avoir de belles récoltes pour toutes les personnes qui sont restées sur leur chemin. Et si pour d'autres, vous vous êtes laissé un petit peu déstabiliser, on va dire c'est pas grave. Hein, de toute façon, ici, hein, vous allez guérir et vous reprenez votre pouvoir. D'accord? C'est pas grave de tomber. Hein, ce qu'il faut, c'est savoir se relever. Voilà. Tomber, de toute façon, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. On ne peut pas y éviter. Hein. C'est justement le fait que lorsque l'on prend conscience de cela, eh bien, on va œuvrer pour se sortir de ce pétrin. D'accord? Et voilà. Et en fait, et s'apercevoir que tout ça sont des futilités. Hein. Voilà. Ce qui est important ici, c'est de prendre conscience que ça peut arriver. C'est un petit peu ce chemin-là, ce chemin initiatique, c'est de prendre conscience, en fait, que ça peut arriver. Mais justement, parce que vous avez une grande mission, hein, parce que vous avez de beaux projets, de grands projets. Donc, forcément, on vous met des bâtons dans les roues. La mère universelle, ah bah oui. La mère universelle et la plénitude. En fait, vous avez vraiment à offrir le meilleur, le merveilleux, j'ai envie de dire, hein, aux autres. Hein.
c'est un petit peu cette lumière que vous propagez que vous soyez un homme, une femme, cette lumière et cette joie du cœur et cette lumière du cœur que vous propagez dans l'humanité, d'accord, qui fait que ça dérange certaines personnes, ça dérange le noir, hein. En tout cas, ici, vous avez vraiment de beaux projets, hein. Il y a vraiment qui mettent du temps. C'est bien de couver aussi ces projets, hein, ces petites créations, c'est bien de les couver pour que le jour où elles vont se manifester, eh bien, ce sera formidable. Et puis surtout, ce sera équilibré, hein. Et vous pourrez être dans la plénitude et dans l'échange du donner-recevoir. Ah oui, là vous allez tout droit vers la réalisation de vos objectifs, de vos projets. Euh, moi ce que j'entends c'est beaucoup de récompenses. Vous allez être récompensé euh, de, de la belle personne et surtout du beau travail que vous avez fait sur vous. Vous allez vraiment être récompensé par rapport à ça. On voit la réalisation de vos souhaits, de vos objectifs. Donc c'est quand même magnifique, hein. Puisqu'on me dit aussi ici, c'est que vous allez être en même temps, vous avez été longtemps seul, vous avez combattu seul, mais aujourd'hui, il y a des piliers dans votre vie. C'est-à-dire que grâce aussi à ce combat, vous voyez, vous comprenez les personnes avec qui vous pouvez, à qui vous pouvez avoir confiance, les personnes qui seront toujours là pour vous tendre les bras, des personnes qui, même si vous avez passé du temps seul justement à trouver votre pouvoir personnel, on vous dit que quand vous ressortez de tout ça, vous retrouvez tout simplement eh ben, vos piliers, les personnes qui sont avec vous pour votre bien-être et pour vous accompagner justement dans votre créativité, dans votre joie. Et qui vont, euh, comment j'ai envie de dire, qui vont fêter avec vous ces réalisations, puisque forcément vous vous donnez, hein, vous ne gardez pas pour vous. Cette prise de pouvoir, cette créativité, tout ça, c'est pas pour amasser vous-même vos richesses, d'accord. Ça va être pour partager justement vos richesses. C'est très joli. Allez, merci les guides. Je crois qu'avec ce jeu, c'est bien. Voilà, préparez-vous au changement. Avec le 2 de la Terre ici, bah, préparez-vous au changement, justement, au donner et recevoir, l'équilibre. Ici, on a la Lune et le Soleil. Alors, au niveau du sentimental, ici, bien peut-être que le Soleil a rendez-vous avec la Lune, qui sait. En tout cas, voilà. De très belles énergies de donner-recevoir, aussi donc d'accueillir le changement, mais ce changement qui va être aussi très 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 positif pour vous, très 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 lumineux, d'accord. Il y a comme une sortie aussi de tout ce qui est souterrain, j'ai envie de dire, tout ce qui est en même temps euh, lunaire, illusionnaire, on va dire, hein, de tout ce qui vous a illusionné. Ouais, waouh, waouh, ben magnifique, hein. Voilà ce que vous allez devenir ou ce que vous êtes en train de devenir, hein, mes chers amis. Ben c'est magnifique, hein. La force de vie, hein, votre potentiel, votre réalisation, yeah, c'est super. Là, voilà, il y a eu ce cheminement où, eh bien, il y aura dans les jours ou les mois à venir ce courage, cette détermination. Et voilà pourquoi, pour cette force de vie ici. Waouh, magnifique. Magnifique pour conclure. Eh bien,
cette guidance. Et puis, regardez-moi ça. La fille du feu, épanouissement personnel. Voilà. Et alors, si c'est pour un couple ici, eh bien, il y aura eu, comment dirais-je, un cheminement, un chemin difficile et compliqué, mais finalement, vous allez retrouver l'harmonie dans votre relation. Et pour une personne ici, eh bien, voilà ce qu'est le pouvoir personnel, d'accord? Reprendre son pouvoir, c'est tout simplement retrouver sa force de vie, d'accord? Et son épanouissement personnel. Voilà, c'est-à-dire euh, cette tranquillité d'esprit, et en même temps ce pouvoir, cette énergie de feu créateur pour, eh bien aussi, j'ai envie de dire, remercier les guides, remercier l'univers, remercier la vie de toute cette compréhension et surtout tous ces signes quotidiens euh, qui nous conduisent à comment dirais-je, à cet équilibre, comment dirais-je, cette abondance émotionnelle. Bravo, bah waouh, ça c'est beau, hein. Voilà. Donc, pour cette réalisation de tout ça, hein, il faut bien sûr sortir des idées négatives, des pensées négatives. D'accord, hein, vraiment. Euh, et ne plus les laisser entrer dans votre vie. D'accord? Que ce soit au niveau sentimental. Ouais, parce qu'au niveau sentimental, ici, donc là, il est évident de rester aligné dans son pouvoir personnel. Mais au niveau sentimental, moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il va falloir être dans la détermination de ce que vous voulez, d'accord? Parce que sinon, vous êtes toujours dans cette énergie-là, avec les amoureux ici. Sinon, ça va rester très, très, très compliqué. Exprimez ce que vous voulez, d'accord? Sinon, vous avez une accumulation de stress, de stagnation. Voilà, là, au niveau sentimental, j'ai envie de dire, là, va falloir dépasser quand même des énergies un peu troubles et puis sortir de vos peurs, parce que là, le mental, alors ça peut être aussi des personnes hein, qui viennent comme ça vous amener des énergies négatives au niveau du sentimental. Voilà. Je vais conclure avec un message, voir quel maître ascensionné et quel message a-t-il à nous transmettre. Merci au maître ascensionné de nous transmettre un message pour conclure cette magnifique guidance. Nous avons le maître Saint-Germain et qui vous dit utilisez votre magie. Voilà. Merci à tous et je vous dis à très vite.